Alors, salut à tous. On se retrouve avec du retard, je vous raconterai dans un instant. J'ai été malade du bide tout l'après-midi après la première vidéo. J'ai trop bouffé encore, mais c'est pas que ça. J'ai eu de gros énervements sur les groupes Facebook où j'ai posté hier le copier-coller de ma réclamation au TCL pour raconter aux gens l'enfer que j'avais vécu tout l'après-midi. Et vous voyez, là, il y a une fille, je suis assez d'accord avec ce qu'elle me dit. Alors attendez, ça c'est pas intéressant. Voilà, comme vous, j'ai subi les bus en panne, les absences de passage, les retards. Sur une ligne où en moyenne il n'y a que 3 bus par heure dans la journée, et encore là elle est généreuse parce qu'aujourd'hui férié, c'est un bus par heure. C'est pénible car un passage non assuré, c'est minimum 20 minutes de plus à attendre à l'arrêt. Et en plein hiver ou en pleine canicule, ce n'est pas marrant. Il y a un projet de bus à haut niveau entre Trévoux et Pardieu qui emprunterait l'ancienne voie ferrée avec plusieurs arrêts. Pas sûr que les TCL veulent rénover la ligne 70 avec un projet pareil à côté. Ah mais c'est même pas, il y a même pas, faut même pas compter là-dessus. Il n'y a aucun projet de rénovation. Ils vont continuer comme avant. Et alors là, je suis scandalisé. Au-dessus, il y en a un, donc faux compte, complet, bus, BUS, donc prénom, bus, Willis, ah, c'est ça, faux compte. Alors ça fait partie des nombreux chauffeurs qui se cachent, des chauffeurs TCL qui se cachent sous des faux comptes pour venir dégueuler sur les usagers, sur les clients, sur les abonnés, comme moi. Alors là, je vois pas le rapport avec ma réclamation. Attendez, j'arrête de mettre mon doigt. Je lis avec vous. Les conducteurs en ont tellement marre d'être pris pour des meubles par la clientèle, sans un bonjour, un merci et un au revoir. Non mais attendez, alors d'abord, quand quelqu'un descend du bus en disant au revoir au chauffeur, jamais, enfin quasiment jamais, les chauffeurs ne répondent. Quand je dis bonjour, moi, 9 fois sur 10, on ne me répond jamais. Qu'ils vous prennent pour du bétail. Donc là, il reprend mon expression. Du colis Chronopost, du Kleenex, bon là je comprends pas, car ils pensent avant tout à leur bien-être et pas au vôtre. Non mais attendez, c'est le contraire. Ils devraient être au service des usagers, des abonnés, qu'ils transportent dans leur bus. Et tant pis si cela vous atteint, ainsi va la vie. Être payé 1800 balles. Hein, moi, je touche pas ça par mois. Hein. Moi, je touche pas 1800 balles. Pour être payé 1800 balles pour supporter vos jérémiades, faux, c'est un J, vos jérémiades incessantes, vous partez quand la porte, je comprends pas le rapport avec ce que je vous ai raconté sur, bon, vos odeurs de transpiration, pas de S, vos parfums dégueulasses, alors faudrait savoir, il a une odeur de transpiration ou une odeur de parfum qui leur donne envie de gerber. Vous montez dans les bus à 2 à l'heure. Ah bah ça risque pas d'être mon cas parce que je monte à 100 à l'heure. Hein. On peut compter, hein. 1, 2 et hop, la porte se referme. Et surtout vos vies que vous racontez aux chauffeurs qui s'en battent royalement la nouille, c'est vraiment être sous-payé à bon entendeur. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Oh. Et alors là, c'est rien, là. Car, regardez, là. Membre anonyme. Donc, il est caché derrière l'anonymat du groupe en question. Normal. Alors, normal, tout ce que j'ai vécu hier. Normal, on vous supporte toute la journée. C'est pas moi, je suis innocent. Bon, je vous laisse, on va même pas lire les réponses. Mes réponses, je les ai défoncées. Hein. Défoncées. Alors attendez, l'autre là, le bus Willis, je vérifie parce que je l'avais bloqué et normalement, je l'ai bloqué, je devrais pas. Ah non, mais c'est parce que j'avais laissé là. Je devrais pas pouvoir. Non, mais c'est une honte. Hein. C'est une honte. Hein. Je vous rappelle que je gère 2 pétitions
sur change.org, dont une depuis 2019, sur cette ligne de bus maudite. Personne ne signe, tout le monde se laisse faire. Ça, c'est bien la mentalité des Lyonnais. Je vous montre juste la pétition. Voilà. Alors, 142 signatures. Voilà le nom de la pétition. Et j'ai encore mis une mise à jour hier sur... j'ai mis une mise à jour avec ma réclamation. Attendez. Voilà, mise à jour. Vous allez en bas, mise à jour de pétition. Hein. Voilà, je viens de vivre une après-midi épouvantable. Voilà. Ouais. Donc 142 signatures depuis 2019 que la pétition, là c'est Fontaine, hein, la commune à côté, et le fameux, encore un petit bus, un minibus. Voilà. Bon, allez. Je voulais quand même, ça c'était le coup de gueule, c'était de la journée. J'avais pas besoin de ça. Alors, juste avant, je vais vous montrer quelques images d'un nouveau reportage que je vais mettre sur DVD maison. Après avoir vu, je ne ferai aucun commentaire parce que j'ai chialé là tout à l'heure quand je l'ai vu. Le passage que je vais vous montrer, c'est exactement tout ce que depuis le début, je pense et j'essaye de faire partager à travers cette chaîne concernant tous ces héros de mon enfance des années 80 auxquels je m'identifie, que certains d'entre vous disent que je copie mon look. Tout est résumé là, mais je ne ferai aucun commentaire parce que sinon, je vais être obligé d'arrêter, de stopper et de terminer la vidéo. Hein. Un symbole d'espoir. Avec les années, Kenji Oba disparaît peu à peu des écrans. Les fans le voient moins, mais dans l'ombre, son état de santé se dégrade lentement. Son corps, usé par des années de cascade, commence à souffrir. Certaines rumeurs parlent d'un AVC, d'autres parlent d'une longue maladie. Mais une chose est sûre, ces dernières années, l'acteur apparaissait très affaibli. Et malgré cela, il continuait parfois à envoyer des messages aux fans. Des messages simples, des messages remplis de gratitude, comme s'il savait que le temps devenait précieux. Puis arrive ce terrible 6 mai 2026, la nouvelle tombe au Japon. Kenji Oba était mort. Et immédiatement, les réseaux explosent. Des milliers de fans publient leurs souvenirs, certains ressortent leurs anciennes cassettes VHS, d'autres revoient le générique en pleurant. Parce qu'ils comprennent soudain que leur enfance ne reviendra jamais. Sur Internet, les messages deviennent bouleversants. Merci pour mon enfance. Alors, juste une petite intervention. C'est ce que je vous ai dit sur une de mes précédentes vidéos. L'enfance ne reviendra jamais. Faux. Tous les jours, 7 jours sur 7, je continue à essayer de la faire revivre, de retrouver. Et c'est pareil, ce soir, je vais à ma tournée. On est jeudi soir. Je fais 3 boîtes à livres où je trouve très, très rarement des choses, mais j'ai quand même espoir de trouver quelque chose. Et bien sûr, toujours vintage, toujours en rapport avec le passé, mon enfance et mon adolescence. Tu étais mon héros. Je regardais XOR avec mon père. Je n'oublierai jamais cette musique. Et peut-être que toi aussi. Tu te souviens exactement du moment où tu regardais XOR. Le salon de tes parents, la télévision, le goûter après l'école, des souvenirs simples. Mais aujourd'hui, ces souvenirs ont une valeur immense, parce qu'ils sont liés à quelqu'un qui n'est plus là. Et c'est peut-être ça, la vraie puissance des héros de notre enfance. Même après leur mort, ils continuent de vivre dans nos cœurs. Kenji Oba est parti, mais XOR ne mourra jamais. Parce qu'un vrai héros ne disparaît pas quand son cœur s'arrête. Un vrai héros survit, dans les souvenirs des gens qu'il a fait rêver. Et aujourd'hui, des millions d'enfants des années 80 sont devenus adultes. Mais pendant quelques minutes, en apprenant cette nouvelle, ils sont redevenus ces petits-enfants assis devant leur télévision. Adieu XOR. Merci pour les souvenirs. Merci pour les rêves. Merci pour cette enfance magique. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quel est votre plus beau souvenir de XOR?
Quel âge aviez-vous quand vous regardiez la série et quelle scène vous a marqué pour toujours? Repose en paix, Kenji Oba. Alors là, je sais pas qui c'est. Je vois pas, c'est pas du tout. Menaçait la Terre, une silhouette d'acier surgissait dans un éclair rouge et bleu. Ixor, le shérif de l'espace, le protecteur des innocents, le symbole d'une génération. Derrière ce héros mythique se trouvait un homme, Kenji Oba. Né pour l'action, formé comme cascadeur, il a offert bien plus qu'un rôle. Il a donné une âme à Gavan, connu en France sous le nom de Ixor. Avec sa présence intense, sa voix calme et sa détermination inébranlable, il incarnait Retsui Chijoji, policier galactique chargé de défendre la Terre contre l'Empire criminel. C'est qui? Chaque transformation était devenue légendaire. Juchaku, quelques secondes, une armure brillante, et l'enfance de millions de fans prenait vie. Diffusée dans les années 80, la série Space Sheriff Gavan, connue en France sous le nom de Ixor, a marqué toute une génération. Ce n'était pas seulement une série, c'était une promesse. Celle que le courage pouvait triompher du mal, que la justice pouvait traverser les étoiles. Aujourd'hui, le 7 mai 2026, nous apprenons avec tristesse la disparition de Kenji Oba, décédé le 6 mai à l'âge de 72 ans après une longue maladie, selon son agence Japan Action Enterprise. GIGAZINE 1. Mais certaines légendes ne meurent jamais, car tant qu'un enfant lèvera les yeux vers le ciel en imaginant un héros venu des étoiles, tant qu'un adulte sourira en entendant Ixor, tant qu'un cœur vibrera au souvenir de cette armure scintillante, Kenji Oba sera toujours là, pas seulement comme acteur, comme symbole. Le shérif de l'espace n'a pas disparu. Il a simplement rejoint les étoiles qu'il protégeait. Merci, Kenji Oba. Et comme on le dirait une dernière fois, Juchaku, repose en paix, Ixor. Viens Ulysse, viens Ulysse, viens voyageur de l'espace, viens rejoindre les sirènes. Viens Ulysse, viens Ulysse. Oh là là, regardez ce qu'il y a en face B. Les musiques de la série qui ne sont pas sur le CD. Enfin sur les CD qui existent et que j'ai. Sirène. Il manque le S. Et changement de temps, vous allez écouter. Oh, j'espère ne pas me prendre des droits d'auteur. Hein. Ces abrutis m'ont envoyé tout à l'heure un mail. Vidéo bloquée, droit d'auteur. Sylvie Vartan à Lyon en 2018. Ça fait 6 ans que ma vidéo était en ligne sans souci. Donc j'ai contesté et j'ai gagné. J'ai gagné, ça a été débloqué. Mais c'est inadmissible. Après 6 ans sans problème avec ma vidéo, les robots de YouTube viennent m'emmerder. Bon, allez. Avons-nous voyagé dans le temps ou avons-nous rêvé? Une chose est sûre, les sauriens du 31e siècle sont sauvés.
va laisser. Ah bah là, c'est petit nono. Allez. Il faut que je... Il faut que je déclenche. Je déclenche. C'est la principale caractéristique aujourd'hui depuis des années. C'est pas... Allez. Allez, c'est bon. C'est bon, je peux parler. J'aurais pas pu il y a quelques secondes. Alors, ça a été une transaction difficile. Je découvre, alors je sais plus où, qu'il existait des coffrets que je croyais des années 60 sur le manège enchanté. Je cherche à en acheter. Bon. La seule annonce potable, c'était 2 coffrets. Alors, vendus tout seul, 25 €. Les deux, 40 €, port compris. Par contre, le gars sur le Bon Coin, c'est un vieux qui n'accepte pas, et ne connaît pas d'ailleurs, refuse d'accepter la transaction sécurisée. Donc, il me demande de lui faire un chèque. Je refuse. Il me propose un virement bancaire. Ok, mais je lui dis, j'ai pas de garantie que vous allez bien envoyer la marchandise. Parce que le gars, il a 2 transactions à son actif. Bon, je vous passe les détails. Comme vous le voyez, j'ai reçu finalement la marchandise. Ça a été très laborieux en mondial relais. Sinon, le port était payant. Alors, Vraiment, est-ce que vous connaissez? Alors d'abord, c'est AB Toys. J'ignorais que AB avait produit des jouets, pas que le manège enchanté, des jouets en général. Alors, voilà, donc c'est bien, vous voyez, avenue du Président Wilson, la plaine Saint-Denis, 1991. Ouais, enfin ça a quand même 35 ans, hein. Je trouve le visuel magnifique. Attendez. Voilà, qu'on puisse entendre un peu. Alors, je découvre qu'il existait. Alors, 91, il faut bien comprendre que Internet n'existait pas. Donc, à l'époque, je n'ai jamais vu ça. Où est-ce que vous vouliez que j'y voie? J'ai jamais vu en vente. J'étais pas au courant. Donc, il existait 6 coffrets. Alors, je dis pas que je cherche les 6, parce que déjà, ça, je sais pas où je vais y ranger. Je voudrais y mettre en exposition. Je ne sais pas où. Alors, vous voyez, si là, c'était pas du béton, je pourrais en accrocher. Là, je pourrais en accrocher. C'est tout bloqué, c'est tout du béton. Ah, peut-être là-haut. Peut-être là-haut, regardez, si je prends un escabeau, peut-être... Ouais, mais là... Peut-être... Ah, peut-être là, regardez. Peut-être là, parce que là, il y a une place. Paris sera toujours Paris. New York. Tiens. Bobby et Wing. Ouais, peut-être là, alors je verrai. Sinon, je peux y garder aussi dans la boîte qui va très bien. Mais bon, voilà, ça ne sera pas en valeur. Donc voilà, il en existait 6. Après, il y a des figurines qu'on retrouve. Hein. Enfin, elles sont différentes, mais des personnages qu'on retrouve. Hein. Ah, Pollux avec le chapeau de cow-boy. Ah ouais, il y en a deux différents, enfin 2 figurines différentes dans des boîtes. Ouais, il y en a un autre, il a un chapeau de pompier. Voilà. Et la deuxième,
Voilà, Zébulon que j'adore. Alors Margot que j'adorais, donc quand elle est dedans, ça m'intéresse. Non, mais après, si vous voyez des liens pour d'autres boîtes qui sont pas trop chères, pourquoi pas, hein. Mais je paye pas 50 € une boîte, hein. Ça, c'est certain, hein. Ok. Bon, alors, on va juste... Attendez, on va regarder donc les Pif Gadget que vous attendez tous, mais je vais remettre un peu. Ah, vous devez vous rappeler cette musique. Allez, alors, on commence par où les Pif Gadget? Écoutez, on va commencer par la pile de droite. De toute façon, tout sera... Alors, tout est classé du plus ancien au plus récent quand je vais les ranger après dans les caisses. Alors, celui-là, c'est... Ouais, mais le trépied, je sais pas où le poser, hein. Non, mais si je fais comme ça, regardez, à chaque... Attendez, je vais essayer. Qu'est-ce que ça donne? Attendez. Ouais, après, on est sur... Ouais, mais à chaque fois, faut que je... Ouais, mais pour moi, c'est quand même plus facile, hein. Bon, je vais essayer, hein. Je vais faire comme ça, je vais vous... Ouais, bon. Alors, donc comme je vous ai dit, ils ont exactement 40 ans, puisque ça va de à peu près février 86 à septembre 86. Donc on est en plein dedans, hein. Donc j'avais 15 ans, c'était mes 15 ans. Et alors évidemment, 45 € pour 39 numéros, c'est pas cher, port compris, hein. Port en mondial relais. On pouvait commander en colissimo, il fallait rajouter 18 €. Voilà. Donc aucun intérêt de rajouter 18 €, hein. Donc là, c'est mai 86. Donc évidemment, il a précisé, est-ce que j'ai besoin de vous préciser que pour ce prix, vous n'avez pratiquement jamais le télépif dedans? Oh, il doit y en avoir un ou deux de télépif, c'est tout. Oh là là, bientôt, peut-être dimanche prochain, Ulysse, rencontre Ulysse. Oh là là, chef-d'œuvre. Il faudra pas que je craque en vous présentant l'épisode, hein, parce que c'est un... Ah, c'est magnifique. Voilà, avec la musique. Bon, j'espère que je vais pas me prendre des droits d'auteur de Haïm Saban, hein, parce que sinon, je sais pas comment la vidéo va être entièrement bloquée, hein. Alors, mai 86. Alors, je vous ai mis un petit truc, car il y a masque. Oh là là, les sirènes. Viens, Ulysse. Viens, voyageur de l'espace. Viens rejoindre les sirènes. Ulysse. Bon, là, on n'est pas dans Ulysse, on est dans masque, hein. Voilà, donc vous avez cette BD pour les jouets. Et mon frère, je vous ai montré sur une des toutes dernières vidéos la photo, le scan de son anniversaire en 1985. Il a eu cette voiture, je vous ai montré. Cette voiture que j'ai dans ma cuisine. Enfin, même si c'est pas la même. Je l'ai rachetée depuis, puisque j'avais tout revendu. Il y a en 2006, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, justement. Alors ça, je m'en souviens très bien. Ça, c'est juin 86. Voilà. Oh là là. Bon, allez. Allez, c'est bon. Allez. Voilà. Bon, je pense que c'est même mieux pour vous. Allez, donc celui-là, je me souviens très bien de ce cadre photo
plastique que j'avais eu avec la photo de Dorothée dedans. J'ai gardé ce cadre photo longtemps, longtemps, au moins 30 ans. Je sais pas. Je l'ai jeté. Je l'aurais revu depuis que j'ai emménagé ici. C'est pas possible. Alors, numéro 897, 898. Vous voyez, il y est pas. Hein, Tiens, Malabar Bigou. Ah oui, 2 goûts, citron-fraise. Alors, ça n'a pas marché à l'époque. Mes parents en vendaient pas tellement. Les gens disaient ils trouvaient le goût bizarre. Ça n'a pas... Non, je pense pas que ça ait marché. 899. Oh là là. Analyse inconnue. Nous sommes perdus. Oh là là. Nous sommes perdus dans l'Olympe. Perdus. Ulysse. Perdu. Qui c'est qui dit ça? C'est Shirka. 899, donc toujours le mois de juin. 900. Oh là là. Qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir la courbe temporelle de la Terre. Son passé, son présent, son avenir. Oh là là. Mes 11 ans, là, je retrouve mes 11 ans. Je revis mes 11 ans. Ma plus grande passion du matin au soir, j'étais hanté jour et nuit par Ulysse. J'achetais tout. Je collectionnais tout Ulysse. Toute ma vie, c'était Ulysse 31. J'étais déjà passionné à mort en 1981. Allez en trouver un aussi passionné que moi et faites-moi signe. Voilà, ça je m'en souviens très bien. Alors les gadgets, je les ai tous eus. Bon, il y en a peu que j'ai gardé longtemps. Hein. J'en ai plus aucun. Là, on passe à juillet 86. Ouais, je m'en souviens de... Un grand western BD, La Chevauchée Fantastique. Pif Cowboy. Juillet 86. Spécial USA. Ah ouais, à l'époque, c'était autre chose que le magazine de maintenant, que le Reboot. Hein. Quand il marque spécial USA, où il y a pratiquement rien dedans. Alors, numéro 904. Toujours juillet. Alors, je vois qu'il y a un truc au milieu. Ah oui. Alors, Miracle. Vous voyez, Miracle, il a laissé ce jeu prédécoupé. Je m'en souviens. Je ne l'avais pas gardé parce que c'est vraiment des cartes miniatures. Pif et ses amis autour du monde. Oui, j'avais tout construit, tout détaché, mais c'est trop petit. Bon, ok. Ton planeur de l'espace Galactica. Bon, rien à voir avec la série. Toujours juillet. Août 86. L'hélico-ballon. Ah, c'était autre chose, hein, les gadgets, que maintenant, leurs gadgets en carton. Hein. Le livre-jeu dont tu es le héros, 100 pages. Ah ouais, mais il n'y est pas dedans. Ah non, il n'y est pas. Août 86. Alors là, je voulais vous montrer l'arrière. Je m'en souviens pas du tout. Les bonbons Créma Disney. Alors, on n'avait pas, mes parents ne vendaient pas, on leur a jamais proposé, des bonbons Créma. Vous savez, nous, c'était Haribo, c'était les Malabar, enfin, c'était toutes les marques connues. Mais Créma, on n'en a jamais eu. De toute façon, c'était vendu que dans des grands sachets comme ça. Et on ne vendait pas des grands sachets, on vendait tout au détail. Tous nos bonbons étaient vendus au détail. Donc, on n'allait pas vendre des bonbons de cette taille. Régale pas. Août 86. Le point lance haut. Eh ben. Ah oui. Le portrait robot imagine des millions de personnages. Spécial Japon. Septembre 86. Ton gadget, la soucoupe volante. Oui, bon, ça c'était... Oui, ça je ne l'ai pas gardé longtemps. Hein. Ça c'était standard. Hein. Et voilà, septembre 86. Le crayon Rigolus. Je ne m'en rappelle pas. Alors, ça je m'en souviens très bien. Septembre 86. Ah, attendez, je vous ai mis un
un post-it. Il y a un truc à vous montrer. Et c'est un très long chemin. Ulysse revient, il lutte pour son destin. Ton, ton, ton. C'est moi non. Bon. Alors, c'est la même BD. Ah non, c'est pas le même. Voyez, c'est pas le même vaisseau. Je vis comme un. Voyez, c'est pas le même. Ok. Alors voilà, le gadget, c'était ça. Il est toujours accroché, mais il ne marche plus. Je suis dégoûté. Qu'est-ce que je l'ai utilisé à l'époque? Testez votre humeur. Donc il fallait, c'est marqué, voyez, appuyez votre pouce en comptant jusqu'à 10 et regardez votre couleur. Mais ça ne marche plus. Ah écoutez, je vais essayer d'y refaire. Mais je suis sûr que ça ne va pas marcher. Et c'est un bien long chemin. Ulysse revient, il lutte pour son destin. Salut, c'est moi, Nono, je suis le robot héros, le cadeau d'Ulysse pour Télémaque son fils. Je vis dans le grand vaisseau comme un poisson dans l'eau avec Thémis, Télémaque et Ulysse. Ulysse revient. Ulysse revient, mais j'ai pas compté si on en était à 10 secondes. Vous voyez, ça marche plus. Ça ne marche plus. Je vois pas ce que je peux faire, hein. Même si je passe une éponge dessus. Bon, écoutez, je vais essayer tout à l'heure, mais ça marche plus. Ça a 40 ans. Moi, 40 ans, je suis toujours en état de marche, hein. Mais bon, alors, toujours septembre. BD Mondes engloutis dedans. Ah, super cadeau, l'album Panini Masque et une pochette. Alors, je ne me souviens pas, faudrait regarder sur mon album Panini qui est rangé dans l'étagère Masque et pas avec les autres albums Panini. Faudrait regarder si... parce que plusieurs albums, je les avais eus avec Pif et donc il y a le tampon dessus. Alors, BD Les Mondes engloutis, qu'est-ce que c'était comme BD? Ah oui, alors je pense que je l'ai, cette BD, dans mes grands albums cartonnés que normalement, cette fois, je dois avoir la totalité. Oui, c'est Tot. Alors moi, j'ai bien un grand livre qui s'appelle Tot. Ouais. Je cherche toujours les jouets qui me manquent, des Mondes engloutis. Hors de prix. Là, je m'apprêtais à en commander un qui était cher, 48 € pour une figurine Arcana, pas articulée, miniature, pas 10 cm, hein, encore plus petite, c'est comme une petite statue si vous voulez. Je crois que c'était 48 € ou 98 €, je ne sais plus, sur eBay, il y a toujours l'annonce. Lulu Berlu, j'ai tout de suite refermé la page. 8,20 € de porc Colissimo pour une figurine comme ça. Et le dernier, c'est toujours septembre 86. Ouh là là, le couteau. Ah oui, mais en fait, c'était comme un casque. Vous l'enfonciez et voilà, on avait l'impression que le couteau... ouais, bon. 11 francs, hein, à l'époque. Alors, 11 francs, 1,50 €, c'est 10 francs. Alors, ouais, je sais pas, 1,60 €, 1 €, ouais. Bon. Ok, cowboy. Ensuite, là, cette pile. Alors, donc ça, c'est avant. C'est avant. Attendez, on reprend la position. Voilà. Alors, numéro 886. Ouais, c'est avant. Donc là, on est en mars 86. Jan Mass en couverture. Les petites annonces des stars. Ouais, enfin, je me demande si c'est vraiment eux qui les avaient passées, hein, ces petites annonces. Bon. 880. Alors, King Kong. On est en février 86. Ok. Le Coltomatique à 5 coups. Avril 86. Poster Jean-Luc Lahaye qui n'y est pas dedans. Par contre, alors, il faut que je vous dise, je ne vous l'ai pas dit, j'ai eu tous ces numéros. Je prenais Pif chaque semaine. J'ai commencé à le prendre à partir de 1983. Je pense, peut-être 84, à partir des truffes d'or. Les premières truffes d'or qui ont fait gagner les Cités d'or, premier.
Le deuxième, c'était qui? Ah, les 3 dessins animés, c'était 3 sur lesquels je suis fanat et collectionneur, hein. Bon, j'ai commandé donc tout cela, je les ai eus et j'ai tout jeté. Vous savez ce que je vais vous dire? En 98, en déménageant avec mes parents. 890. Alors regardez là, je pense que mon album, je l'avais eu là, ça doit être marqué dessus. Cadeau, album Jace et une double pochette d'images autocollantes. Ah là, il y a une super BD de Spider-Man contre Hulk avec le vrai design des années 70-80. Donc c'était formidable. Ouais, le poster des super-héros, je ne l'ai pas. Alors, ce qui est bizarre, j'ai pris ce lot parce que dans mes collections de Pif Gadget, j'ai un gros trou. Je crois, il me semble qu'à un seul endroit, c'était celui-là où il me les manque presque tous. Je ne sais pas comment ça se fait d'ailleurs, hein, parce que j'en ai quand même récupéré énormément ces 10 dernières années, hein, en racheté, hein. Donc, bon, je suis bien content que pour 45 €, je réussisse à reconstituer, même s'il manque les télépifs. La boum du rire. Ah oui, il y a Lucky Luke, il y a les Schtroumpfs. Oui, regardez, il y a les Schtroumpfs, c'est un peu de chaque, hein, en BD, dans le... Attendez, il y en a un qu'il ne faut pas que je loupe. J'espère que j'ai mis un post-it. Alors, enfin, Rahan. Ouais, parce que le tout dernier là, de septembre 86, c'est marqué dans le prochain numéro Rahan. Ah bah ouais, c'est la fin du lot. Voilà, donc là, fantastique poster, tous les animaux de la préhistoire. Donc c'est Rahan à la télé. Donc c'était Rahan, dessin animé. C'est mou, j'ai jamais accroché à ce dessin animé. Par contre, le 45 tours du générique se vend une fortune, du genre 150 €. Ah ouais. Donc je pense que... Alors il avait été à la télé d'abord sur Canal+, c'est les mêmes producteurs, enfin les mêmes dessinateurs que Les Mondes Engloutis, donc c'est français. Et après il est passé dans Récréa 2, mais c'était le mercredi matin. Évidemment, en 86, j'étais à l'école, hein. Le mercredi matin, j'étais au collège à Lyon, j'étais jamais chez moi, hein. Voilà. Voilà, poster Sting. Alors, mai 86. Par contre, vous voyez ce que j'ai remarqué pour les truffes d'or, il y a les résultats, mais c'est pas marqué en couverture. D'habitude, c'était marqué. Je me demande même si c'était pas une des dernières années pour les truffes d'or, hein, parce que ça n'a pas duré longtemps après. Et pourtant, c'était renommé, hein, mai 86, ok. Et là, mai 86, 10 idées câlines pour ta maman de la part de Dorothée. Alors, l'arbre à bijoux. Ah oui, je l'avais monté et donné à maman. Elle m'avait dit, mais ça vaut rien, c'est du carton. Ces bijoux étaient lourds. Donc, c'est parti à la poubelle. Je vous montre quand même le Dorothée. Voilà, 10 idées, Kevin. Je vous confie 10 idées pour dire un jour, bonne fête, maman. Par contre, non, mais je pense qu'ils sont là. Ah ben, ils sont là. Je vous ai mis la page pour les truffes d'or. Ok. Alors, mais j'ai été tellement malade du bide pendant... Ah, puis j'ai encore mal. Hein. J'ai encore mal. Alors, voilà. Alors, on passe à 876. Donc là, c'est... Alors, en fait, là, c'est le tout début de la pile. Donc, j'y mettrai là après. Ouais. J'ai eu déjà des messages. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ta chemise en cuir de samouraï. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, mais surtout, elle est vintage. Si je vous disais qu'elle a 20 ans, voilà pourquoi le sigle japonais est abîmé et que je ne la mets pas souvent parce que c'est impossible à retrouver et surtout, le prix ne sera plus le même. Alors, janvier 86. Ouais, mais c'était vraiment fin janvier. L'armoire diabolique. Alors ça, par contre, je ne me rappelle pas.
Bon, en même temps, j'avais 15 ans. Alors, Boulet Bill, 14 gags à se tordre de rire. Janvier, Bucaroy Banzai. Redonne la vie aux œufs de la préhistoire. Ah oui, alors moi, ça n'a jamais... Ils se sont jamais ouverts dans l'eau. Bon. Alors voilà, je m'en souviens très bien. Télépif de ce magnifique poster Astro, le petit robot. Je m'en souviens. Et regardez. Alors pareil, je vais vous dire la même chose. Je ne me souviens plus si mon album... Faudrait regarder l'album en bas pour voir s'il y a marqué offert par Pif. Mais cadeau, l'album Panini et une double pochette d'images. Cobra. Venu de nulle part, c'est Cobra. Alors... 880. Poster Davy Crockett, donc qui passait en même temps dans le Disney Channel le samedi soir sur FR3, que je ne loupais jamais. Février 86. Mais il n'y est pas, le poster. Poster La vie des bottes. Ah ben, j'étais tous les soirs devant, puisque il y avait Jace qui passait. Voilà. Alors celui-là, avec les mondes engloutis en couverture, Sauver Arcadia, est très connu. Ah ouais, Richard Chamberlain en poster. Je ne l'ai pas à l'intérieur. Alors je pense que je l'ai déjà, ce magazine, dans les caisses, dans ma chambre, de Les mondes engloutis. Jouets, livres, tout, puzzle, tout, ma collection sur les mondes engloutis. Je pense que j'avais racheté, parce que il y a eu plusieurs, c'était pour des BD, vous voyez, il y a eu plusieurs numéros avec des BD, mondes engloutis. Voilà, Spartacus, mon préféré. Bah, c'était un peu une sorte de XOR. Bon, c'est un héros aussi, c'est un héros de mon enfance. Sans lui, ah non, ça aurait rien valu, les mondes engloutis. Mes préférés, Arcana et Spartacus, mais j'aimais aussi beaucoup Bob. Je me retrouvais beaucoup en lui, il était très courageux, il lâchait rien, c'était un héros en devenir. Et Shag avec lequel j'ai tant joué en vaisseau, notamment à Sanary, où j'étais la semaine dernière. Je vous ai raconté, je vous en ai reparlé, on jouait dans la salle de bain de l'appartement que je vous ai montré, j'étais devant avec mon frère, on avait emmené tous les jouets en boîte des mondes engloutis aux vacances au mois d'août et on jouait avec. Bon, voilà, donc celui-là, je pense que je l'ai déjà dans le... Ouais. Alors ça, je m'en souvenais plus, il y a eu pendant plusieurs numéros à suivre un jeu, voilà, fallait reconnaître le montage. Et je me souviens par contre très très bien, mais j'ai jamais compris. Vous voyez, ce sont pas des stickers, c'est pas découpé. Ouais, en fait, faut retrouver qu'est-ce qui a été piqué là-dedans. Mais je me souviens très très bien de ces visuels. Voilà, donc là, c'est moi. Là, je collectionne. Je suis un fou, un fan. Bon, en fait, moi, je pense que je collectionne tout. Je collectionne tout ce qu'il y a sur cette page. Collectionne. Je collectionne, enfin bon. Alors par contre, je ne sais pas si c'était dans ce numéro ou alors dans ce numéro. Alors là, on est à février 86. Ton poster Madonna, la véritable histoire de Davy Crockett. Il était né dans le Tennessee. Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur, jamais peur. J'ai le 45 tours de Douchka. Non, mais je vais le mettre dedans. Je pense que c'était... Ah, attendez, dernière chance. Le grand jeu de la Chetron Mystère. Ah. Non, alors là, c'est le numéro 3.
3e semaine. Alors, c'est avec les mondes engloutis. Ok. Alors, je le remets dedans. Ok. Ok, Cowboy. Alors, Cowboy, qu'est-ce qu'il y a de beau, là? Mars 86. Poster Les Incorruptibles. Docteur Justice. Je dois récupérer prochainement une BD, un recueil BD de l'époque de Pif Gadget, édité par Pif Gadget. Alors vous voyez, il n'y a que 2 pages. Il y avait plus que ça avant. Hein. Alors, résultat du Grand Prix des dessins animés de la télévision. Vous avez été 30 000 lecteurs à participer. Alors, vous voyez, il y a encore eu une soirée avec Jackie, Billy, j'ai un 45 tours de lui, Karen Cheryl, tiens, elle a la truffe d'or, là. Ah bah ça, c'est les mini-stars, hein. J'ai 1 ou 2 45 tours d'eux, et bien sûr le 45 tours du générique des mondes engloutis. Ce serait pas Nina Walkmark, ça? Bon. Ah bah attendez, c'est marqué. Ah non. Eh si, j'avais raison. J'avais raison. Alors, les vainqueurs, donc cette année 86, j'avais 15 ans là. Alors, regardez. Ah, alors vous voyez, il y avait Black Star. Black Star n'a rien gagné. Oui, ça je m'en rappelais. Ils en parlent sur le livre, vous savez, le gros livre que j'ai commandé, que j'ai reçu vers Noël. Black Star, un voyage en terre de Sagar. Vous avez une grosse vidéo où je feuillette le livre presque entièrement dessus, donc vous n'avez qu'à chercher sur ma chaîne. Alors, truffe d'or. Attendez, alors il y avait encore Inspecteur Gadget, pole position. Nils Holgersson n'a pas gagné. Cobra n'a pas gagné. Ah mais si, ah bah oui. Il était une fois. Il y a l'Empire des 5. Ouais, bah l'Empire des 5, il n'y a que 13 épisodes, je crois. Bon, alors. Donc les gagnants. Truffe d'or, Jace, ce qui montre bien et démontre le succès du dessin animé qui pourtant a été arrêté au bout d'une saison. Jace ne retrouvera jamais son père, même si je crois que c'est l'avant-dernier épisode ou l'avant-dernier, il le retrouve, mais c'est un fake, c'est un sosie, c'est un faux. Voilà, c'est une illusion, c'est un traître qui se fait passer quand même pour son père. Ils commentent pas là, ils disent pas au sujet. Tiens, Docteur Justice. Docteur Justice, c'est un peu moi. Hein. Ah, ma justice n'a pas toujours été très appréciée. Parce qu'on me dit que je me prends pour Walker Texas Ranger, le shérif. Ah. On m'a sorti encore tout à l'heure un abonné. Ixor, le shérif de l'espace. Ixor, ton domaine, c'est notre galaxie. Bon, et toi, c'est le shérif lyonnais. Bon, c'est quand même moins joli que le shérif de l'espace, hein, mais bon. Alors, donc, Jace. Deuxième, truffe d'argent, Cobra. Alors, vous voyez, moi, alors, certes, Jace passait sur TF1, donc plus d'audience que Récréa 2 sur Antenne 2. Mais je pensais que ça serait Cobra qui aurait gagné. Ah bah, entre les deux, moi, mon préféré, c'est Cobra. Même si je collectionne sur Jace. D'ailleurs, il me manque, je crois, les 5 derniers épisodes. Ben non, les DVD que j'ai pris à l'époque, donc il y a 25 ans, j'avais trouvé en kiosque avec fascicule que j'ai conservé, les 5 premiers volumes à Leclerc, quand on faisait les courses à Leclerc, tous les samedis matins avec mes parents. Ouais, j'avais eu les 5 premiers volumes et ils n'ont jamais reçu la suite. J'ai dit, mais c'est quand même bizarre qu'il y ait si peu d'épisodes. Et après, j'ai très vite constaté qu'il y avait 10 DVD. Il y avait 10 volumes. Et depuis, non. Je crois que... Mais de toute façon, la série, je l'ai tellement vue, revue, sur manga. Elle passe tout le temps sur la chaîne manga.
souvent le soir quand je me couche, à 11h minuit. Bon. Bon, alors deuxième cobra et troisième donc truffe de bronze, les mondes engloutis. Voilà. Donc dites-moi, donnez-moi votre avis. Pour moi, c'est entièrement normal. Par contre, au niveau de ma collection, des sommes que je mets et de mes priorités financières, enfin de ce que j'achète, premier, c'est les mondes engloutis. Hein, parce que j'ai eu la gamme complète de jouets que j'avais conservés avec les blisters et avec les boîtes, même si je les avais ouverts pour jouer avec mon frère. Et j'ai tout revendu, vous savez, à l'escroc d'Ovanco. Ça, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, même sur mon blog. J'ai tout raconté plusieurs fois. Je m'en voudrais jusqu'à ma mort. Parce que maintenant, les jouets sont hors de prix. Et maintenant, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que je les rachète. Et il y a 10 ans, c'était déjà hors de prix. Hein. Voilà. Après, Jess, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, les véhicules, je les trouve jamais. Ou alors, on peut les trouver parfois sur eBay, USA ou Angleterre, avec des imports, frais de port épouvantables. Bon, allez. Bon, on en est à 50 minutes, faut arrêter. Hein. Allez. Alors ça, je m'en souviens pas du tout. Hein. Un jeu BP Lotto Schtroumpf. Oui, ah si, ça, je me souviens de ces trucs à découper. Ah si, je me souviens. Collectionnez 12 tickets, présentez-les à votre station BP. Donc c'était des stations essence. Mais je me rappelle pas de ça. Nous, on allait à Shell. Mon père faisait ses pleins d'essence à Shell. Je me souviens pas de BP. Bon. Donc mars 86, poster les Forbans. Pif contre Crapulax. Ah ça, je m'en souviens de ça. Alors, voilà, mai 86, et ben on a tout vu. Ouais, on a tout vu. On a tout vu, puisque mai 86... Ah, mars 86, et la suite, c'est là. Hein. Voilà, 885, 886. Ok. Bon. Alors, le reste, je ne sais pas quand ça va arriver, de mes nombreuses commandes, puisque encore un jour férié aujourd'hui, de ce mois de mai infernal. Je déteste les jours fériés. Donc, ce soir, j'ai pas intérêt à me louper pour partir à ma tournée. Hein. Un bus par heure, ouais. Voilà. Je vous laisse. Tiens, j'ai récupéré dans ma tournée, donc c'était ma tournée de mardi soir, les progrès quand j'étais à... Les derniers progrès. Vous voyez, un dernier au revoir à Chantal Nobel, mais bon, j'allais dire on la voit pas. En fait, elle est en dessous, elle est dans le cercueil, hein, si on peut dire. Hein, mais bon. Pendant longtemps, j'ai été en colère, oui, mais ils n'arrêtent pas de reprendre cette... Bon, j'espère que la vidéo va être mise en ligne sans problème, que je ne vais pas à vivre un enfer avec les musiques que je vous ai passées. Ah non, mais avec les robots de YouTube, je m'attends à tout. Allez, je vous laisse. J'en remets un coup parce que j'y ai dans la tête sans arrêt. Viens Ulysse, viens rejoindre les sirènes. Viens Ulysse, viens Ulysse, viens voyageur de l'espace, viens rejoindre les sirènes qui t'attendent pour rejoindre le domaine des dieux.
Shirka, déclenche le bouclier de protection. Shirka, ferme l'œil de l'iris. Et les navettes. Navette, notice conservée miraculeusement toutes ces années. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs c'est la seule que j'ai conservée. Allez.